Money, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et maintenant qu'on a lancé notre entreprise, on va essayer de placer notre argent. Bonjour Thomas Binet. Rebonjour On Jean-Marie. parle de quoi ? On va parler d'abord de l'assurance décès. Faut-il en souscrire une ? Et puis on va se poser une bonne question ce matin. Et si on innovait en investissant dans les technologies de progrès ? On va essayer d'y répondre avec Anaïk Barbet, dirigeante de Iron Hans Capital, et Sabine Tellier, notre experte en gestion de patrimoine. Mais tout de suite, on commence par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Au sujet de l'assurance décès. Première question Thomas, en quoi consiste l'assurance décès ? L'assurance décès, c'est un contrat qui prévoit le versement d'un capital au bénéficiaire choisi par le souscripteur au moment de son décès. Ce capital peut aller à des personnes sans lien familial avec l'assuré, ce qui peut apporter un vrai soutien financier aux proches désignés, Jean-Marie. Donc ça, c'est l'assurance décès. Je Oui. suppose qu'il y a une différence avec l'assurance vie par définition. C'est quoi la différence ? Alors, contrairement à l'assurance obsèque, elle ne couvre pas les frais de funérailles. Et contrairement à l'assurance vie, elle ne permet pas de constituer une épargne. Le capital est versé uniquement au décès du souscripteur et n'est pas récupérable avant. Alors c'est quoi les avantages fiscaux qu'on a sur cette assurance décès ? Tout dépend d'abord de l'âge du souscripteur à son décès. Avant 70 ans, les bénéficiaires reçoivent un abattement fiscal de 152 500 € chacun et seules les primes versées l'année précédant le décès sont fiscalisées. Après 70 ans, les primes versées sont soumises aux frais de succession après un abattement global de 30 500 € commun pour tous les bénéficiaires. Bon, et avant de souscrire, est-ce qu'on a des choses à vérifier, des informations, des éléments ? Oui, absolument. Il faut regarder le délai de carence, période durant laquelle le contrat ne produit pas d'effet. Il est aussi important de vérifier les exclusions de garantie et de s'assurer que le montant cotisé sera à la hauteur du capital à servir, qui est le montant que l'assureur s'engage à verser au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré pendant toute la durée de validité du contrat. Ces éléments permettent d'éviter toute mauvaise surprise pour les bénéficiaires. Bon, mais c'est déjà ça en tout cas. Allez, tout de suite, on reçoit votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Votre invité, Thomas, c'est Anaïk Barbet. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de Iron Hans Capital. Pardonnez mon accent. Les mains d'acier, le capital aux mains d'acier, si je le traduis correctement. Fonds d'investissement spécialisé dans la deep tech. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bienvenue. Merci. Alors justement, on vient d'utiliser le terme, Jean-Marie vient de le dire, deep tech. Ça correspond à quoi ? C'est quoi ce terme ? D'abord, c'est un terme anglais, comme son nom l'indique, qui est l'association de deep, profond, et tech, technologie. C'est-à-dire des technologies qui sont issues de labos de recherche vraiment différentes et des labos de recherche qui ont travaillé là-dessus pendant 10, parfois 15 ans et qui nécessitent des expertises excessivement pointues. Donc c'est une technique de rupture, c'est une technologie Totalement de rupture. de rupture. On est dans le cadre de l'innovation de rupture, c'est-à-dire des solutions qui jusqu'à présent n'existaient pas. Alors, justement, ça fonctionne comment pour un investisseur ? Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail de ce type d'investissement. Alors, pour un investisseur, ce qui est d'abord très important, c'est de savoir à qui il a affaire. Parce qu'aller dans des technologies de rupture, donc investir dans des entreprises dont, en fait, l'atout, c'est une technologie, c'est un investissement particulier parce que ces entreprises sont particulières. La particularité de ces entreprises, c'est qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Le conseil que l'on donne, nous, c'est de ne jamais investir dans la deep tech sans avoir ce qu'on appelle les mains dans le cambouis. Et c'est pour ça que nous nous appelons Iron Hands Capital. Ça, c'est très important. Alors, justement, dans quoi cet argent, je suis porteur de parts, c'est comme ça que ça se traduit, on peut dire ça comme ça ? Tout à fait. Donc, je suis porteur de parts, je mets un peu d'argent, on me donne des parts en contrepartie. Mais cet argent, vous en faites quoi, madame ? Alors cet argent, généralement, en tout cas nous, dans la façon dont nous avons de nous positionner, d'autres se positionnent différemment. Nous nous positionnons à un moment excessivement important de ces entreprises, c'est-à-dire qu'elles sortent des labos de recherche. Généralement, dans les labos de recherche, elles sont financées. Okay. Donc, je vous interromps, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en recherche et développement, vous êtes en fin de parcours. Exactement. C'est ça. Nous ne finançons pas de la recherche. Nous finançons de la fin de développement qui va permettre de passer de la sortie du labo au marché. Alors, pardon, si je vais rapidement dans mon raisonnement, ça veut dire que je peux en espérer un peu plus rapidement des rentabilités, moi, en qualité d'investisseur, c'est comme ça que je peux le comprendre ? Ou pas ? Non. Non, je ne peux pas le comprendre comme ça. Non, moi, je ne le comprendrai, je ne le dirai pas comme ça. C'est-à-dire que moi, en tant qu'investisseur, j'ai deux atouts. Oui. C'est d'arriver au bon moment et de pouvoir investir dans des entreprises, parce que si on y arrivait plus tard, les valorisations feraient qu'on ne pourrait pas y rentrer en tant qu'investisseur privé.
D'accord ? Oui. Et deuxièmement, c'est d'intervenir dans un momentum exceptionnel d'accélération qui va faire que cette solution technologique devient une réalité. Parce qu'en fait, toute la définition de notre positionnement est là. Hein. Nous, on intervient à un moment où la technologie n'est pas encore une solution réelle. Oui. Et une solution, c'est pas une offre. Une offre, c'est pas un marché. Enfin, c'est pas non plus un business model. Et un business model, c'est pas une stratégie. Et donc, en fait, nous, on intervient là. Alors, pour clarifier aussi le propos, dans quel type d'innovation on peut investir ou vous investissez, vous faites investir? Alors nous, notre positionnement, il est très simple. C'est que nous voulons relever le double défi de la performance financière et de la performance de progrès. Et ça, pour nous, c'est indissociable. La performance du progrès, nous l'abordons sous 3 angles que l'on appelle sagesse, excellence et résilience. C'est-à-dire que les entreprises dans lesquelles nous investissons, qui sont donc des entreprises deep tech, produisent des solutions qui vont permettre de prendre soin du vivant ou de réparer la planète, qui vont permettre à l'excellence opérationnelle d'émerger et donc donner plus de souveraineté et de compétitivité aux entreprises françaises. Et ensuite sur la résilience qui va permettre en fait d'être plus fort, plus robuste. Alors, y a-t-il une somme minimale que je peux utiliser pour investir ou il n'y en a pas, il n'y a pas de palier? Ça dépend. En fait, Ouais. ça dépend. Il y a des fonds d'investissement pour lesquels vous avez des minimums de 10, 20 000 euros. Nous essayons toujours de comprendre la motivation de la personne et voir comment, plus ou moins, elle peut interagir ou ne pas interagir d'ailleurs avec nous. On appelle ça, dans ces cas-là, être un peu plus dormant. Mais nous, on essaie un peu de moduler les choses. Alors, pour être concret, je suis propriétaire de quoi? De parts, c'est bien ça? Exactement. Vous êtes propriétaire de parts. Mais par contre, c'est nous Oui. qui gérons la C'est participation. vous. Voilà, on s'occupe de rien. Ah, surtout pas. Surtout Il faut- pas. c'est une expertise et c'est un métier. C'est pas investisseur, effectivement. Quels sont les avantages avérés pour aller dans ce type d'investissement? Et là, je parle non pas de la cause que vous défendez, hein, vous parliez effectivement d'éco-responsabilité, mais pour l'investisseur. Quels sont les avantages sur ce type d'investissement? Ce sont des investissements quand même à très haut rendement, D'accord. mais avec du risque aussi. Hein. C'est pour ça que... Ça, faut pas l'oublier, il faut le rappeler toujours. Hein. De toute il façon, faut- investir, c'est aussi risqué. énormément le rappeler. L'investissement, c'est risqué. Et investir dans la deep tech quand on ne sait pas comment y aller, c'est encore plus risqué. Donc, il faut se faire accompagner, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est essentiel. Y a-t-il des frais de gestion? Parce que vous disiez que vous vous occupiez de tout, donc forcément, il y a un coût à tout ça. Oui, les frais de gestion sont de 2%, c'est-à-dire tout à fait un standard de marché, ni plus ni moins. Et y a-t-il des droits d'entrée? Parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser. Nous mettons des droits d'entrée parce que ça nous permet aussi de déployer certains services auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons. Alors, je suis investisseur ce dimanche matin, je suis intéressé par ce que vous venez de me dire. Je me dis, tiens, je vais investir dans ce style de fonds. Auprès de qui je peux m'adresser? Eh bien, vous avez notre fonds, Iron Hands Capital, mais pas que. Hein. Il y a Ouais. d'autres fonds qui sont des fonds deep tech. Faut bien se renseigner, par contre, sur leur thèse d'investissement. Et aussi, il faut qu'ils soient accessibles parce que les sommes minimum, généralement, en deep tech, sont quand même assez élevées. Mais je ne peux pas forcément aller directement vers vous. Il faut que je passe par un CGP, un fameux conseiller en gestion de patrimoine, ou il y a d'autres solutions, banquier. Sincèrement, celui qui nous écoute ce dimanche matin, il ne sait pas forcément comment s'y prendre. Il peut Oui. s'adresser directement à nous. Hein, Oui, d'accord. c'est simple. Par contre, nous, on conseille tout de même, comme dans toute démarche de placement, quand même, d'essayer d'y voir clair et de se faire quand même conseiller par un CG. Mon ultime question pour vous ce dimanche matin, c'est une diversification d'investissement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va faire en plus, en général, quand vous regardez votre portefeuille de clients. Oui, c'est de la diversification. Ouais. Il y a aussi beaucoup de motivation par rapport au sujet du progrès. Ça, c'est très important. Et puis, il y a cet événement qui est un vrai accélérateur aujourd'hui, qui est la loi Paul Midi, qui permet en fait aux entreprises dans lesquelles vous investissez, qui permet lorsque vous investissez dans ce type d'entreprise, de bénéficier de 50% de réduction d'impôt sur le revenu calculé sur le montant de l'investissement net. Et ça, c'est quand même un vrai événement que peu de gens connaissent, en fait, parce que techniquement, il a fallu un peu de travail pour le déployer. Parfait. Merci à vous. Merci Merci. Anaïk Barbet. Je rappelle que vous êtes Merci. la dirigeante de Iron Hands Capital. Tout de suite, on explique quelque chose d'autre. Sud Radio, Osez investir,
le coin de l'expert. L'experte aujourd'hui, Thomas, puisqu'on accueille à nouveau Sabine Tellier, bienvenue. Et bonjour à vous, Sabine. Bonjour. Vous êtes notre consultante en gestion de patrimoine, associée gérante chez Berger et Associés. Vous allez, avec Thomas, nous prolonger l'échange que vous aviez il y a un instant sur la Deep Tech qu'on avait. Alors Thomas, tout de suite, on y revient. Eh bien voilà, on va commencer à résumer un peu le terme, parce que c'est quand même un terme nouveau, ne serait-ce que pour ceux qui nous écoutent probablement ce dimanche matin. Sabine, Deep Tech, allez, lancez-vous. Simplement. Quelle est votre définition ? Voilà, je vais compléter un peu ce que disait Anaïk et je vais essayer de simplifier aussi. La Deep Tech, ça désigne des technologies de pointe issues de la recherche scientifique. Elle développe des solutions qui peuvent révolutionner des secteurs entiers comme la médecine avec des thérapies de précision, des énergies renouvelables ou même encore l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, ce secteur est devenu prioritaire. Il a capté plus de 9,6 milliards d'euros d'investissement en 2023 et le gouvernement prévoit d'allouer 54 milliards d'euros d'ici 2030. Bon, ça semble énorme, on n'est pas loin des 60 milliards, le chiffre fera parler chacun. Mais pourquoi investir spécifiquement dans les deep tech, Sabine ? C'est une bonne question, Thomas. En plus du potentiel de croissance des entreprises des deep tech, les investisseurs y voient une occasion unique de faire partie d'un mouvement de transformation économique avec des forts retours financiers. Les barrières à l'entrée sont tellement élevées pour ces technologies de pointe, elles sont protégées par de la concurrence rapide, et donc ce sont des investissements à long terme, à risque, comme disait Anaïk, mais le rendement potentiel peut être très élevé. Alors on va s'intéresser aux avantages fiscaux. Anaïk d'ailleurs nous en a parlé il y a un instant un peu de Paul Midi. Je vous laisse y revenir et développer un peu ce point. Bien sûr. Grâce à la loi Paul Midi, en fait, les investisseurs peuvent bénéficier de dispositifs fiscaux qui sont très intéressants puisqu'en fait, on peut obtenir une réduction d'impôt, donc une réduction d'impôt de 30 à 50% en fonction en fait de l'entreprise si elle respecte certains critères d'innovation et d'impact. Et par ailleurs, la fiscalité sur les plus-values peut être réduite à 17,2 au lieu de 30% à la sortie. Donc ça va être très intéressant. Alors concrètement, comment fait-on pour investir ? Alors on peut investir de deux façons, soit directement dans un fonds dédié, comme disait Anaïk, avec plusieurs sociétés à l'intérieur, donc c'est très diversifié. Soit on peut faire du deal by deal, c'est-à-dire on peut aller directement investir dans les entreprises, mais encore c'est encore très spécifique, donc il faut vraiment bien se renseigner et puis on peut pour le coup avoir une optimisation fiscale à la sortie quand on investit dans un fonds ou à l'entrée quand on investit directement dans l'entreprise. Un mot de conclusion sur la Deep Tech ? Eh bien, investir dans la Deep Tech, c'est très intéressant, c'est hyper passionnant, mais en revanche, il faut être bien conseillé, comme disait Anaïk, parce que c'est quand même un domaine très spécifique. Merci Sabine. Et il faut toujours diversifier son portefeuille. Absolument. C'est ce que vous nous dites tous les dimanches. Merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.